dans cette nouvelle vidéo donc, que je vais consacrer tout ce qui est littérature érotique, donc romance très très spicy quoi. Et je vais commencer par un livre que je ne retrouve plus dans ma bibliothèque. Alors c'est vrai que ce livre, je l'ai lu il y a un petit moment, j'avais normalement fait la vidéo, je ne les retrouve pas. Du coup je me suis dit, vu que je suis en train de vider un maximum tout ce qui traîne de trop, du coup j'ai bien lu un deuxième livre, mais le premier j'arrive pas à le retrouver. C'est incroyable, j'ai fouillé partout. Je pense que j'ai dû le vendre dans un excès de colère peut-être, je ne sais pas. Bref, et ce que je vais vous parler donc c'est Dompté par ses partenaires. La série c'est Programme des épouses interstellaires tome 1 de Grace Goodwin, voilà. Alors ce livre je l'avais acheté et en fait c'est une très 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 grande série. En vrai il y a Dompté par ses... il y a Programme des épouses interstellaires, après il y a... je crois qu'il y a Les Bêtes de l'espace, qui est techniquement plus une troisième série, mais qui est toujours dans le même univers. Il y a le Programme des épouses, mais je sais plus, il y en a un autre où c'est aussi une question d'épouses interstellaires, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Et je me suis dit, bon, ça a l'air extrêmement grand, je me suis dit, pourquoi pas. Bon, je vous avoue que c'est vrai qu'après j'ai acheté le premier parce que bon, je voulais découvrir des fois, j'achète le premier tome pour découvrir, puis bon, des fois, bref. Et quand j'ai lu ce livre, en vrai, je m'attendais à pas grand chose, à quand même de la fesse, bien évidemment, et à une petite histoire assez légère, un peu comme je retrouve en général chez les livres de Blue Angel, que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et que c'est un peu dark romance, c'est beaucoup de la fesse, bon, entre hommes, et en vrai ça me dérange pas, enfin, c'est de la littérature érotique, on s'attend à retrouver certains éléments. Ici, on me la vend comme une... Déjà en plus, on me la vend comme une romance paranormale en plus, c'est bien marqué romance paranormale, dans la science-fiction, bref, je me dis bon, je vais m'attendre à retrouver des codes. Franchement, en vrai, non. Je vais le dire clairement, effectivement, il y avait de la fesse, il n'y a pas de souci, j'ai retrouvé du cul, hein, en soi c'est ce que j'avais demandé, mais ce que j'ai pas du tout aimé, c'est la manière en fait dont l'histoire est mise en avant, comment qu'on nous la vend, et qu'au final je trouve qu'il n'y a rien à voir. Donc on suit Amanda Bryant, qui est une espionne. Donc donc c'est une espionne américaine. Dans l'histoire, nous avons donc les extraterrestres qui se sont montrés au monde, sauf qu'ils sont arrivés en mode bon écoutez, on vous protège d'une menace qui est je crois à la ruche, quelque chose comme ça. On vous protège de cette menace, mais en compensation, on veut en gros la bouffer les femmes. Globalement, c'est ça. Et en fait, il y a un programme des épouses interstellaires qui existe, c'est dans toutes les planètes, et il y a un test ou quelque chose, une compatibilité qui est faite pour trouver en fait le meilleur partenaire par rapport bon, à la femme. Donc déjà, je me dis, et les hommes? Je veux dire, il y a peut-être des femmes qui combattent, et elles va être des hommes en fait, tout simplement. Bon, bien évidemment, on n'en parle pas. Bon bref, et pour une espionne, ben je vous avoue que va falloir revoir quand même les espionnes. Peut-être que mon esprit a été indigué par tout ce qui est film et ce genre de choses, mais quand je regarde des documentaires, je me dis bon en général tu es quand même bien entraînée, t'es pas juste une petite femme qui parce qu'elle voit deux mecs bien gaulés, elle abandonnerait limite sa mère patrie pour ça. Donc voilà, du coup on nous vend une espionne prête à tout faire pour sa mère patrie, les États-Unis, sauf que bah, le programme lui fait voir des plus ou moins comme ils font voir la compatibilité, elle va du coup devenir presque amoureuse tout de suite de ces deux mecs juste parce qu'ils sont bien gaulés par le désir sexuel, et je me dis mais c'est la base d'être espion, ce genre de choses, c'est contrôler ses envies. Et du coup, je trouve que ça vient vraiment casser, et en mode la femme elle est simplement au service de ses envies, et je trouve ça réducteur en fait. Et c'est ça de toute façon le problème tout le long que j'ai eu. Bon, j'étais récompensée par de la fesse, hein, vu qu'en plus c'est deux hommes, vu que c'est un système avec des extraterrestres particuliers, c'est deux hommes et une femme. Et ce que je n'ai pas du tout aimé, bah du coup c'est vraiment l'image de la femme. L'image de la femme c'est qu'elle est soumise à l'homme. Globalement c'est ça, il y a vaguement un truc comme quoi elle est quand même décisionnaire, mais c'est la femme et du coup euh, là pour combler les envies de l'homme, pour faire des enfants à l'homme, et bien évidemment à rester au chaud, au foyer, comme si elle n'était pas capable elle-même aussi d'aller se battre. Donc du coup c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Franchement l'image de la femme, je me dis on est tellement plus que ça,
Il y a des femmes auxquelles ça convient, c'est juste que catégoriser le fait que toutes les femmes sont comme ça, mais enfin, vendre que c'est une, voilà, comme j'ai dit, une espionne pour la mère patrie, que derrière, il y a deux mecs bien gaulés, c'est bon, elle abandonne tout, vas-y, j'écarte les jambes, non, mais c'est bon, quoi. Franchement, c'est réducteur, c'est pas plaisant, il y a rien qui va. Et surtout que, ben, pour une espionne, franchement, elle sait pas très bien espionner, c'est limite du ridicule. Et voilà, il n'y a pas de fight, il n'y a rien, c'est pas forcément agréable. En ce qui concerne les deux autres personnages, je vous avoue que je ne sais plus du tout leur prénom. Est-ce que je vais retrouver? Non, magnifique, c'est pas grave de toute façon. Nous avons, on va dire, le mal A et le mal B. Le mal A qui est du coup le deuxième héros de l'histoire, qui du coup en fait fait partie d'une espèce où les couples, il y a toujours deux mâles et une femelle. Au cas où si le premier mâle meurt, il y aura toujours le deuxième pour venir quand même combler la famille. Et c'est quelque chose où ça fait un peu style mâle dominant et mâle soumis, où il y a un mâle qui prévaut sur la femme, où c'est lui qui aura d'abord les enfants, et seulement après le deuxième aura éventuellement les enfants. Donc déjà c'est un système très très particulier et j'ai pas trop aimé, même si moi les histoires de domination ça me dérange pas. Là franchement il y avait quelque chose aussi bien réducteur pour l'homme, même si ça peut être un extraterrestre, je conçois que voilà, ça peut aussi créer de la diversité. Il y a quelque chose qui était un peu bizarre et dérangeant, mais surtout ce qui m'a dérangé en fait c'est les histoires derrière où le mâle A du coup un problème avec son père et je trouve que c'est trop vite réglé, ça arrive... on nous l'explique, il n'y a pas vraiment de confrontation ou un vrai changement, et tout de suite vers la fin, il est en mode papa je t'envoie chier. Globalement c'est un peu ça. Du coup c'est... il n'y a pas de transition, c'est assez cassant. C'est dommage. Et pour le mal B, le problème qu'il y a avec lui, c'est que ben, vu qu'il est un peu encore... Il est secondaire, il a quand même ses quelques petits problèmes, c'est un peu mis en avant, mais c'est pas lui le mal principal. Du coup il est presque un peu effacé et c'est extrêmement dommage quoi. Donc au final, et puis bon la fin où elle envoie chier tout le monde et puis bon, je sais pas. C'est pas, voilà, franchement, en ce qui concerne vraiment le fait que moi je m'attendais à une histoire de fesses, j'ai eu ce qu'il fallait, j'ai eu les aubergines, j'ai eu les pêches, bref, j'ai eu la salade de fruits pour ne pas avoir de problème sur YouTube, hein. J'ai eu ce que je voulais, voilà, j'ai eu j'ai eu mes moments de fesses. Sauf que derrière, on me vend comme une romance paranormale. Je trouve que la romance, à part juste le fait que Madame, boîte de belles aubergines, elle dit magnifique, j'abandonne mère patrie, je trouve que déjà, en termes de psyché de personnage, franchement, capable genre de vendre sa mère pour ça, moi c'est ce que ça me donne, franchement, comme sensation, et ça me donne pas envie de la suivre et de l'apprécier. Je veux pas dire j'ai l'impression qu'elle meurt, mais bon, faut pas non plus aller jusque là. Euh, les deux personnages aussi, où bon c'est des guerriers certes, ils ont leur truc, mais je trouve qu'il manque quelque chose pour vraiment que je ressente dans la peine. Le livre je l'avais pas, mais il était épais comme ça quoi, normalement. Et encore épais, c'était écrit assez gros. Donc voilà, 220 pages d'après mon magnifique Kindle, j'ai toujours la page dessus. Et voilà, franchement, 10 balles, je crois qu'il y a plus, j'ai plus 10, 15 balles, je crois que c'était peut-être 15 €. 15 € pour ça, franchement, je peux dire que je me sens volée, mais c'était pas terrible. Le côté science-fiction, oui, bon, c'était pas trop mal. Après, bon, il y a des facilités scénaristiques pour pas avoir de problème pour le genre de truc d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Bon, je suis en mode ok. Mais bon, c'est tout. Il y a vaguement des scènes de combat, il y avait quand même quelques scènes d'émotion, ça m'a non plus laissé totalement de marbre. Mais bon, disons que comme j'ai dit et j'ai évoqué les faits, le fait que pas l'héroïne, enfin, comme j'ai dit, voilà, j'arrête pas de le répéter, mais c'est ce qui m'a le plus gonflé, parce que elle voit deux mecs, des grosses aubergines, elle abandonne tout. Je suis en mode, mais franchement, on vaut, bah, pas, oui, on vaut mieux que ça, mais enfin, ça donne vraiment une très mauvaise image de la femme. Et je sais que beaucoup d'Américaines ont cette mentalité où la femme est soumise à l'homme. Et justement, c'est, on va dire, de la totale totalement l'inverse de la, on va dire, des féministes qui veulent, on va dire des vraies féministes qui veulent revendiquer l'égalité homme-femme. Beaucoup de américaines sont en mode non, je suis une femme, donc je suis entre guillemets soumise à l'homme, je dois rester à la maison, m'occuper des gosses, faire à manger, combler mon époux. Voilà, il y a vraiment ce côté très pas rétro, ah oui, rétroactif, vraiment, on est juste là pour faire des bébés et nourrir l'homme, comme si on n'avait pas nous-mêmes
notre propre avis à donner, notre propre personnalité, notre propre personne. Et franchement, c'est extrêmement... Moi, personnellement, c'est extrêmement dérangeant. Ça me convient pas. Après, que ça peut être un choix de vie, c'est différent. Le fait de se dire, je ne veux pas travailler ou quoi que ce soit et être à la maison, je veux combler mon homme. Il y a une différence entre moi, je le veux parce que c'est mon choix et moi, je pense qu'une femme est comme ça, donc vous devrez l'être toutes. Franchement, c'est deux choses différentes. Et je respecte beaucoup plus le premier que le deuxième où tu voudrais me l'imposer, quoi. Quoi qu'il en soit, comme beaucoup d'Américaines sont comme ça, j'ai déjà remarqué dans quelques livres américains, euh, surtout dans l'auto-édition, hein, bah c'est comme ça. Voilà, et typiquement, je le retrouve ici. Je lui ai mis 3 étoiles, en vrai, parce que je m'attendais quand même à de la fesse, hein, et c'est ce que j'ai eu. Donc, totalement, on va dire, récompensé par ce que j'ai eu. Mais vraiment, le fait que l'héroïne et même les héros sont malheureusement plats, c'est pas extraordinaire. Je me dis, j'ai lu d'autres livres beaucoup mieux écrits que ça et qui valent plus le coup. Alors je vois là en faisant des recherches, à un moment donné j'avais vu que tous ces livres étaient disponibles dans le Amazon Kindle. Or j'ai l'impression que ça a été enlevé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avant mettaient leurs livres sur le Kindle, enfin, c'est pas le Prime, mais c'est l'abonnement quoi, l'abonnement Kindle plutôt. Là je vois qu'il y est plus, mais après je crois que, mais peut-être pas sûr, à un moment donné c'était dans l'abonnement Kobo, mais j'ai ma Kobo à côté, mais je ne crois pas. Elle a plus de batterie, magnifique. Faut que je recharge. Mais il faut que je regarde parce que c'est peut-être plus forcément le cas. En vrai, j'ai l'impression qu'un coup c'est bien, un coup c'est non. Il y a des livres par exemple d'une autrice de Blue Angel, j'aurais voulu des fois pas attendre de les acheter et les lire directement. Et je sais qu'elle a depuis quelque temps enlevé de l'abonnement Kindle. Donc je ne sais pas si ça va revenir tous les quelques temps, si ils sont maintenant que en Kobo. Donc bon, c'est un peu compliqué, je crois que c'était pas trop mal encore, mais bon après, je pense que pour économiquement c'est quelque chose. Bref, quoi qu'il en soit, donc comme j'ai dit, ils sont pas du tout pour le moment dans l'abonnement Kindle. Je dirais bien, faudrait surveiller si vraiment ça vous intéresse, ou voir une promo. Mais même là, 6 € en... 6 € en e-book, je trouve franchement que c'est cher payé pour l'histoire. Franchement, je me dis juste qu'il y a vraiment d'autres livres qui valent beaucoup plus le coup et qui sont limite moins chers et mieux écrits. Voilà. Donc bon, c'est un 3, mais je vous le recommande pas du tout. Je vous le recommande pas vraiment. Franchement, lisez vraiment autre chose, quelque chose qui mettra plus en valeur, qui peut être très sexuel, donc très bien, mais qui peuvent être aussi beaucoup mieux écrits avec vraiment une meilleure mise en avant de la femme. Voilà. Donc, franchement, pas ouf. Hello! Et c'est parti pour un autre livre très 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 spicy. Et du coup, qui comparé à l'autre était MMF, donc 2 hommes, une femme. Ici, ce seront 3 hommes. Donc je vais vous parler, et en plus c'est une fin de série pour moi, donc je suis très très contente. Donc c'est Terre de Caste, tome 2, Capture, donc de Aileen Knight, en auto-édition. Alors ce livre, ça fait un moment que je souhaite le lire et le terminer. J'avais beaucoup aimé le premier, je sais plus si je l'avais vlogué, mais c'était donc dans un univers de science-fiction, même si à certains moments ça fait presque plus science-fiction, mais avec presque romance paranormale, parfois. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et du coup nous avons Celdric et Falco, donc ce sont les personnages principaux avec un certain Rayjean. Et en fait dans cet univers, les extraterrestres sont entre guillemets arrivés, bref il y a comme un accord, une catastrophe écologique est arrivée, les humains ont tout rejeté sur les extraterrestres et ça a mis en place en fait un système de caste. Donc le système de caste, c'est en gros plus tu es pur en termes d'humain, plus tu es considéré comme un seigneur, donc le caste c'est des seigneurs et donc tu as dominance sur tout le monde, on va dire comme ça. Voilà, dans le sens où ben, du coup comme toi tu es pur, tu es un humain, tu as beaucoup plus de possibilités de choix, limite tu peux taper les autres, tu es presque au-dessus des lois en fait. Ensuite il y a tout ce qui va être... Alors, les soldats, donc on va dire normalement ce sont des extraterrestres spécifiques qui ont été du coup éduqués. Après j'en reviendrai après parce que j'ai un petit problème là-dessus. Ensuite il y a les domestiques qui eux du coup vont essentiellement travailler dans tout ce qui est maison. Et ensuite il y a les intouchables où eux ils sont 100% extraterrestres, c'est les rebuts de la société. Et il y a quand même encore un cast en plus en particulier, mais bon je le trouve très scénaristique moi, c'est les voyants. En fait ils ont des particularités, c'est qu'en fait leurs yeux tout autour
de l'iris, vraiment au bord. Il y a en fait un cercle blanc, mais donc différent du globe oculaire, qui fait que ils peuvent en fait voir, ils peuvent, comment qu'ils disent, pas que j'en parle mal, ils sont capables de faire parler les corps et les âmes en touchant une personne, ce qui leur permet par exemple de savoir si cette personne ment ou pas. Voilà, c'est ça. Moi je dirais, à un moment donné je me suis dit il touche, il sait tout de lui, attendant il voit passé futur, je te demande attends, pas que je me trompe en vous l'expliquant. Voilà, et donc dans le premier livre, en fait, on apprend tous les problèmes que Cédric et Falco, donc Cédric est un seigneur et Falco un intouchable, surtout donc c'est un intouchable mais d'une espèce d'extraterrestre très très féline. Falco et donc Cédric en fait ne se traitent pas comme les autres se traitent, donc les seigneurs à être très très orgueilleux et vraiment à rabaisser plus bas que terre les intouchables, et les intouchables à détester tous les seigneurs. En fait, un amour est né entre eux quand ils avaient une quinzaine d'années, sauf que quand ils ont fait la chose, un certain régent les espionnait, et il a fini par les dénoncer. Et donc Cédric est envoyé dans un collège spécial, qui donc du coup il a très très mal vécu bien évidemment, et Falco en prison. Donc dans le premier tome des années plus tard, donc je préfère dire qu'il y a quand même un risque de spoil, hein. Donc des années plus tard, Cédric a réussi en fait à faire croire qu'il n'était plus du tout intéressé par Falco, comme s'il avait totalement changé, donc il réussira à en ressortir sans laisser quand même sa marque de mécontentement, mais évidemment ça personne ne le sera. Tandis que Falco réussit à sortir de prison. Quand il sortira de prison, il tombera sur Régent, il fera une partie de dés et malheureusement il perdra cette partie de dés, et déjà c'est là que le premier tome, je mets un très très gros, et je l'aurais dû le dire avant, un très gros trigger warning, parce qu'il y a de la prostitution. Il y a de la prostitution forcée, bien évidemment, donc quasiment du vie. Ben, non, pas quasiment, il y a du vie. Il y a du vie vu que il est pas forcément, non, il est pas qu'il est pas forcément, il est pas consentant, même si la ligne est parfois un peu, c'est pour ça que je dis pas forcément, parce que il y a beaucoup de révélations dans le tome 2 que moi j'étais pas forcément fan, mais après c'est vrai que j'ai eu le tome 1 il y a un petit moment, mais bon, il y a quand même, il y a pas de consentement en soi. C'est assez dur, il y a quand même des trucs, voilà, il y a quand même des... Après, pour le personnage de se reconstruire, c'est assez compliqué. Donc je vous invite à faire extrêmement quand même attention si vous les lisez, c'est des trigger warnings pour moi qui sont quand même importants. Et bien évidemment, soit vous avez 16 ans et que vous êtes quand même mature, soit je vous invite quand même à attendre vos 18 ans. Mais bon, tant que vous êtes mature et conscient, on va dire que tant que vous avez une mentalité d'adulte, ça devrait aller. Mais bon, je préfère quand même vous dire, mais il faut avoir 18 ans pour lire ce livre. Bref. Donc du coup, donc ce régent va forcer à prostituer notre cher Falco, et à la fin, globalement, Cédric a réussi à sauver Falco, à faire une petite vengeance auprès de Régent, et ces deux-là sont donc réussis à partir, à se barrer très très loin, et du coup à rejoindre les rebelles qui en fait sont dirigés par la grande sœur de Falco. Voilà. Donc ensuite on retombe donc sur le tome 2, où le tome 2 ça se passe 6 mois après. Non, 2 ans. Ça se passe globalement 2 ans après, et donc nous avons beaucoup plus d'explications sur, par exemple, Falco. Falco, on apprend que c'est un dominant, un mâle dominant dans l'espèce spécifique d'extraterrestres. Donc, sauf que là, je vais vous dire qu'il y a un problème, parce qu'on comprend pour moi que du coup, les extraterrestres, au final, il y a un mélange. Pour moi, on nous l'explique dès le début, dans le tome 1, que les extraterrestres sont mélangés. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment, pour moi, hein, en tout cas, genre l'espèce, il y a une espèce X, il y a une espèce Y, il y a une espèce Z. Voilà, pour moi j'ai l'impression qu'en gros tout le monde a plus ou moins de gènes, plus ou moins dominants, mais qui sont tous mélangés. Ce qui fait dire que bon, lui du coup dans son espèce, via ses gènes, il est comme ça. Je me dis, techniquement on comprend que tout est mélangé, donc comment on peut se dire qu'il est de telle espèce? C'est juste que là il y a un petit côté flou, et qu'au final je vois plus dans le tome 2 que le lore et le fond science-fiction quoi que ce soit n'est qu'un prétexte pour créer une histoire de fesses un peu particulière. Voilà, surtout que du coup dit comme quoi lui il est très félin. Ça revient presque à, j'ai l'impression, à lire une romance avec une panthère garou ou un félin, enfin quelque chose de félin en garou quoi, donc en métamorphe, et je suis en mode, à ce stade j'aurais peut-être dû lire d'autres livres qu'elle a fait où il y a des garous dedans, et bref. Du coup c'est un petit truc qui m'a dérangée, je me dis du coup côté science-fiction c'est qu'un fond, même quand il
il y a une petite scène de bataille avec des lasers et des vaisseaux, c'est vaguement science-fiction, c'est un truc de turfu, mais je trouve que c'est pas assez futuresque à mon goût. Après peut-être qu'aussi j'ai trop ce côté science-fiction où voilà genre à la Mass Effect ou à Dead Space où vraiment c'est on va dire aussi à la Star Wars pour plus des trucs cinématographiques où bah du coup il y a des vaisseaux et des armes, voilà c'est vraiment très 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 futuresque. Du coup vu que j'ai cette vision, c'est peut-être ça aussi qui vient un petit peu totalement biaiser la chose. Mais bon, après le problème c'est qu'on parle que d'extraterrestres, on parle même pas de nom en fait, on donne pas de nom à cette espèce ou quoi que ce soit, on dit juste des extraterrestres. Il n'y a pas de, bah il y a telle espèce, je sais pas moi, les catominous, ou je dis n'importe quoi, bref. Ou du coup, ce qui ferait que je me dis, oui bah du coup, s'il y a vraiment une espèce, il y a vraiment côté... C'est juste le mot extraterrestre, du coup ça vient tellement généraliser la chose que c'est moins bien. Bref. Et donc du coup, en fait, ce tome 2 se concentre beaucoup plus sur la relation entre Cédric, Falco et Régent. Et là, donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que vient foutre Régent là-dedans? Et en fait, c'est un peu ce qu'il imaginait dans l'histoire, c'est que, donc on comprend que Falco c'est un dominant parmi les dominants, ce qui dit qu'il a un besoin sexuel beaucoup plus élevé qu'à la normale et que les autres et que Cédric ne peut pas forcément totalement le combler. Sauf que du coup, il y a même des mâles qui ont des harems, sauf que Falco ne veut pas vraiment avoir d'harem parce qu'il aime trop Cédric et il ne veut pas le blesser. Mais il en a quand même besoin parce que ça se ressent même si c'est pas très bien écrit. Donc du coup voilà, elle est comme la sœur, elle sent que son frère fait pas ce qu'il faut. Donc il y a beaucoup cette redondance, un bout d'un moment un peu chiant où elle va choper son frère pour discuter. Et lui il est en mode mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'intéresserait. Il dit qu'il l'aime, je suis en mode bah tu peux pas avoir de l'amour vu qu'il t'a quand même séquestré. Et on apprend la vérité sur le fait qu'il a des phéromones et donc du coup techniquement c'est des phéromones sexuels qui peuvent jusqu'à presque contrôler certaines personnes à cause du désir. Oui ma patate, Kiki. Hein. Et donc du coup, voilà, ce qui fait qu'on comprend que pendant ses ébats avec Régent, en fait, il était pas forcément heureux, mais des fois, en fait, si, c'est presque lui qui, avec ses phéromones, faisait en sorte que ce soit son désir à lui, donc le désir de Falco, qui soit comblé en contrôlant Régent. Du coup, il y a une barrière et un flou là-dessus qui est parfois quand même un petit peu dérangeant. Donc on se dit, est-ce qu'il était consentant à ce moment-là ou pas du tout? Est-ce que du coup il prenait quand même plaisir ou pas? Voilà, et bon, du coup on a tout ce côté chez eux où ben il y a la recherche de calmer Falco, d'essayer de combler la chose. Et même si dans le récit c'est dit comme quoi il faut absolument qu'il ait ce, euh, ce désir assouvi, que ça peut être dangereux pour Cédric, ça le fatigue, je trouve qu'on le ressent pas beaucoup. Pour la simple et bonne raison que je me dis, ben imaginons les sexes c'est trop intense, quoi que ce soit, il va y avoir des blessures un peu internes sur Cédric ou quoi que ce soit, ou vraiment une dégradation dans leur relation. Sauf que, à part une vague énonciation de ah il est fatigué, ils l'ont déjà fait ou quoi que ce soit, et que bah du coup Falco se retenant il est un petit peu plus agressif avec les autres. Je trouve qu'il n'y a pas, malheureusement, ce que j'aurais peut-être voulu ressentir et me faire comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a vraiment un réel danger, c'est justement l'urgence de la situation d'avoir ça. Et du coup, on l'a pas du tout. Donc c'est assez particulier. Et en ce qui concerne Régent, c'est le personnage auquel je m'attendais à plus de choses et j'étais un peu déçue. Parce qu'en fait, il est tellement en mode concentré sur Falco et Cédric comme si c'était en mode, il n'y a que, je sais pas, son personnage, sa psyché genre disparaît pour être remplacé par deux aubergines. Il lui faut ces deux personnages, point barre. Et pour des raisons de XY qui finit par être devant eux, il est heureux et c'est tout. Voilà. Bon, c'est pas tout, mais du coup, en fait, dans sa tête, il est en mode, je suis avec eux. Tout peut m'arriver, je m'en fous tant que je suis avec eux. Et du coup, je trouve que ça casse énormément le personnage, qui était quand même un personnage extrêmement orgueilleux, autoritaire, tout le monde les craignait. Et du coup, je suis un petit peu en mode, ben, genre, ils pourraient presque se donner la mort, je dis pas pour eux. Je sais pas, il y a quelque chose, en fait, qui vient casser le personnage. Après, c'est aussi la recherche en soi de l'objectif, et quand on atteint notre objectif, on peut toujours ressentir un vide, ce qui est vrai. Quand le grand méchant réussit à tuer le héros, mais il ressent un vide parce que c'était comme son objectif de vie. Une fois qu'il a réussi, c'est toujours compliqué à réussir à trouver ensuite un nouvel objectif ou quoi que ce soit. Certains, des fois, se donnent la mort. Mais là, je sais pas, je trouve que ça.
changer totalement de personnage, et surtout, bon, il travaille dans le camp et tout, il se rend compte que bah, son comportement était nul, en fait, que le système de caste est nul à chier. Ce qu'encore je peux concevoir et apprécier, sauf que je trouve que c'est pas assez bien travaillé dans la psyché. Je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui manquerait un petit peu de travail, où je l'ai pas assez bien ressenti, et du coup j'ai moins bien aimé le traitement du personnage de Régent. Voilà, donc du coup je suis en mode un petit peu déçue de ce côté-là, aussi que le côté urgence de la situation par rapport à Falco, le fait qu'il a vraiment besoin de sexe ou quoi que ce soit, et je l'ai pas ressenti que c'était urgent, qu'il avait besoin, que ça peut être dangereux pour Cédric, voilà. À part aussi Shaira, donc la sœur de Falco, qui du coup vient souvent le chercher comme un gamin pour lui dire bon, allez, fais quelque chose, et ça fait vraiment presque un... On dirait presque que c'est l'élément un peu l'intrigue forcée, où c'est elle qui veut faire avancer l'intrigue, ça, c'est pas genre la nature, la vraie situation qui fait que, du coup je trouve que c'est un peu particulier, quoi. Et surtout, ce qui m'a un peu dérangée, mais après, c'est vrai, l'amour et la haine sont deux sentiments qui se ressemblent, et parfois des sentiments d'amour naissent à cause des sentiments de haine, et inversement. D'accord, mais du coup, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi en fait Falco et Cédric finissent par tomber amoureux en fait de Régent, ou de se dire on l'aime vraiment. Autant pour Cédric, je me suis dit qu'il y aurait plus des choses avant, c'est par exemple qu'il avait déjà des sentiments naissants quand il était plus jeune, parce que du coup c'est dit trop vers la fin, comme quoi en fait quand ils étaient jeunes ils étaient tout le temps collés ensemble. Et donc du coup là, au pire des cas, qu'il aurait eu des sentiments déjà un petit peu ambigus à ce moment-là, en mode il l'apprécie, pas comme un pote, mais pas c'est comme un amoureux, mais qui déteste ce qu'il a fait à Falco. Là j'aurais pu comprendre en fait ces sentiments ambigus, je trouve qu'ils arrivent un peu tard à Mango. Et pour Falco, le fait que ben, pour moi il devrait détester pour ce qu'il a fait, mais comme ils sont pas comme lui, ils ne font pas vivre la même chose. Et ben, du fait quand il se sent un peu coupable, ou qu'en soit du cause de ses phéromones, il a pu faire ce qu'il lui il voulait. Du coup je ne sais pas si en fait il était heureux d'être presque se prostituer et à essayer de combler ses envies sexuelles ou pas. Du coup il y a une limite très floue, c'est pas très bien dit, et moi ça m'a un peu... Personnellement je trouve que c'est un peu gênant, je sais pas. Tout acte sexuel pour moi devrait être consenti et doit être consenti. Mais c'était un peu flou à la limite, que ça soit je trouvais un peu plus dark, en mode il y a vraiment un côté punition, quelque chose comme ça pour tout accepter dans l'amour. Je pense que je l'aurais plus accepté que là ce qui est actuellement, où comme tout se passe trop gentiment, ça se passe de manière très très bizarre. Voilà, bref. Bon, quoi qu'il en soit, c'est des choses qui m'ont pas plu, mais bon, les scènes de fesses, il y en a beaucoup. Ça, par contre, il y en a beaucoup, mais c'était très très bien. Voilà, en vrai, non, elles sont juste très bien écrites, elles sont pas lourdes, ça arrive vraiment pas comme un cheveu dans la soupe. C'est pas non plus trop forcé, des fois, dans des livres où il y a juste une scène de smut, où, ben, en fait, elle est presque dérangeante et je veux passer les pages. Ici, même si je sais que c'est ça, elles arrivent vraiment d'une bonne manière, on est presque envieux parce qu'ils sont tout le temps, du moins tout le temps avec Cédric et Falco, tout le temps amoureux, du coup on est presque en mode ah c'est mignon, c'est l'amour, quoi, deux êtres qui s'aiment, c'est trop beau. Et du coup je trouve que quand les scènes de sexe arrivent, ça va vachement bien quoi. Donc du coup voilà, après j'aime quand même bien la façon dont se termine le livre, le fait qu'ils vont quand même vivre leur amour à trois, le fait que bon, il y a eu beaucoup de pardon, d'évolution, ce qui fait que c'est quand même agréable. Les points que j'ai pas trop aimés, c'est juste que pour moi peut-être que ça aurait dû être plus de développement, mais en soi, le fait qu'il y a quand même un pardon, les gens ils ont vraiment changé, comprendre que c'est pas le cas ce qui définit ton amour, ce genre de choses. Bref, j'ai beaucoup aimé et ce qui fait que ça restait quand même vachement bien. Après, le seul petit bémol, c'est que du coup, on reste dans un système où le cast existe toujours, ils sont toujours auprès des rebelles, voilà, on est un peu dans le flou en ce qui concerne ce côté-là, donc ce qui peut être dérangeant si on voulait vraiment avoir une avancée de l'autre côté de cette intrigue. Mais sinon, côté humain et amour, on va dire, de par rapport à ces trois personnages, en vrai, j'ai beaucoup quand même aimé, même si comme j'ai dit, il y a des problèmes qui m'ont gêné, c'est comme franchement trop agréable de les suivre. La plume, elle reste très bien, c'est Dying Night, d'ailleurs, c'est son deuxième nom de plume pour tout ce qui est romance, littérature érotique, sinon en MF, c'est Yisaline Fearful, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs en termes de Yisaline Fearful, donc j'espère que ça me plaira quand même. Et je pense que sa plume est très différente.
Bref, quoi qu'il en soit, donc techniquement c'est un préquel, elle va faire une suite, c'est même marqué dans ma dédicace, la suite de l'histoire de Cédric Falco et Régent, en attendant une deuxième saison et de nouveaux héros sans que cela soit oublié. Donc je suis contente parce qu'en soit du coup la préquelle elle est finie, ça fait ma première série de finie, et surtout c'est toujours agréable de me replonger dans, dans du smooth entre hommes. Bref voilà, franchement je vous recommande les deux livres, à la limite il y a l'intégrale qui est sortie. Et je vous recommande presque de lire l'intégrale d'un coup, je trouve que c'est presque mieux parce que ça fait moins une saison. Je sais pas comment dire ça, autant dans certains livres on sent qu'on a besoin une saison, quelque chose comme ça. Autant ceux-là, par rapport à leur histoire, je me dis il faudrait presque lire les deux d'un coup, ou si on fait une pause, pas une trop longue pause. Parce que je trouve que du coup, bah, comme j'ai pas lu le premier quoi que ce soit, j'ai perdu un petit peu cette psyché au niveau des deux personnages. Mais bon voilà. En tout cas, je vous le recommande plus que chaudement. Je lui ai mis un 4 étoiles sur 5 malgré les petits défauts. Les petits défauts. Des choses que je regrette comme des défauts. Le problème c'est que j'ai remarqué quand je lis des livres beaucoup trop bien écrits et que je passe à des livres pas bien écrits, mais dont le travail n'est pas forcément fait de la même manière, ou entre un très fantasy très complexe et une simple romance par exemple contemporain, bah déjà c'est pas écrit de la même manière, on va pas me dire de la même manière, et du coup je ressens que j'ai l'impression qu'il y a un moins bien, il y a un moins bien, il y a un moins bien travail, où le travail est pas de la même façon, parce qu'on veut pas te dire de la même façon, du coup je ressens que c'est différent, bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser là, hein. Je vais aller lire le troisième livre, un peu smooth et érotique bien évidemment. Je vous le recommande, je préfère le redire, je vous recommande vraiment cette petite série, ce petit préquel. Même s'il y a des défauts, il faut vraiment le lire plus pour le côté smooth bien évidemment, mais le côté pardon, le côté aussi le fait que bah, le système il est pas comme... c'est-à-dire c'est pas un système qui devrait t'empêcher d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, ce genre de choses, voilà. C'est pas parce que t'es un seigneur que tu ne peux pas aimer un intouchable, ou par exemple on demandait dans le livre aussi, les soldats ne peuvent pas non plus, ont le droit d'aimer une domestique, bref. Voilà, c'est juste que c'est pas parce que t'as un caste, donc t'es dans une caste, que tu dois rester dans cette case et ne pas aimer quelqu'un d'autre dans une autre case. Voilà, c'est un peu plus ça la morale de l'histoire, bref, et que je trouve très bien, et donc c'est pour ça que je vous le recommande plus que chaudement. Et je voulais vous faire une petite intro, comme je fais de temps en temps avec un café, tout simplement Delisantas, voilà c'est ce que j'utilise ces derniers temps pour pouvoir vous faire, comme je vous filme de toute façon, des vidéos venant d'un café, ça vient souvent de ça, de toute façon je n'ai que celui-ci, c'est tout ça que je voulais dire. Et le livre dont on va parler, il faut avoir une boisson. Voilà, donc je me suis fait un simple petit café latte, donc en soi j'ai mis à peu près la moitié de lait, une tasse de café de Senseo, mais juste vraiment là une tasse, on a tu cliques sur la 2, un peu d'extrait de vanille et un petit peu de sucre. Parce que en fait la lecture dont on va parler, je suis pas sortie forcément, comment dire, bien. Je suis pas du tout sortie très bien de ma lecture. Voilà, donc avant quand même, avant, surtout pour arrêter de vous faire traîner, c'est Fleurs de trottoir de Angélique Roland chez Evangelium Edition. Surtout qu'en plus de toute façon dans les miniatures je mets toujours les livres pour que vous puissiez plus facilement vous dire qu'est-ce que je parle en fait dans la vidéo. Parce que moi quand j'aime bien avoir un avis, je recherche un avis que j'ai parfois déjà vu, j'aime bien en fait tout simplement me dire bah c'est dans la vidéo là ou dans la vidéo là que de chercher pendant 15 ans. Donc voilà. Donc ce livre je préfère quand même aussi le dire tout de suite, c'est un livre que j'ai eu en SP, donc c'est normalement ça aurait dû être mon premier SP physique mais il est arrivé un peu après Vox. Et donc c'est Vox au final qui était mon premier vrai SP physique. Il m'a été dédicacé, voilà, sauf que je n'aime pas cette dédicace pour la simple et bonne raison. Voilà, j'ai marqué Magali I, moi je suis une Magali IE, et vous demanderez à toutes les Magali, aussi bien I que IE, que toutes celles à qui il manque le E alors qu'il devrait avoir un E râle, et toutes celles qui n'ont pas de E à qui on met un E râle. Donc voilà, parce qu'on a vraiment pas la sensation d'être ça soi-même en fait. Bon, en fait, ce livre, ça parle donc, ça reste quand même dans le côté spicy, littérature érotique. Même si en termes de spicy, en vrai, c'est plus une littérature érotique avec vraiment parce que on parle de prostitution. Voilà, faut le dire clairement. Ça parle de prostitution, mais il n'est pas très spicy comparé en fait aux deux autres où on avait vraiment de la fesse. J'ai quand même voulu l'inclure dedans parce que ben j'ai créé le côté spicy à cause de celui-ci, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de spicy, alors que
pas du tout. J'ai limite rien de spicy, à la limite c'est plus en fait le fait que ben, ça parle de prostitution et que c'est un sujet pas compliqué, c'est juste que la manière dont c'est abordé ici par rapport à la psychologie du personnage c'est assez important. Donc nous suivons Lara qui du coup a malheureusement eu une éducation qui la mettait assez à mal en fait psychologiquement, et du coup comme elle n'a pas été bien mise en avant, bien forcément aidée de par ses parents, elle a fini par en fait tout simplement mentir à ses parents parce qu'elle voulait faire de la peinture et vivre de ce qu'elle faisait, sauf qu'elle n'y arrivait pas. Elle est actuellement pionne, et en plus pour combler son gagne-pain, parce qu'elle ment à ses parents comme quoi elle gagne bien sa vie grâce à ça, elle se prostitue pour finir ses fins de mois. Et donc du coup, nous faisons tout de suite sa connaissance avec donc sa psychologie, le fait que sa mère la déteste. Ben, même si on ne sait pas, on a l'impression vraiment que la déteste. Elle lui reproche tous les torts du monde parce que sa mère voulait être médecin et elle n'a jamais pu parce qu'elle était finalement en maman. Et donc du coup elle a dû arrêter ses études beaucoup plus tôt, elle est infirmière, et donc Lara est la première enfant, elle a une sœur, et malheureusement cette sœur est beaucoup plus adorée, on va dire ça comme ça, ou au moins en tout cas en ce qui concerne les signes, on a vraiment l'impression qu'elle est beaucoup plus appréciée, ce qui en fait la gêne, et elle a beau adorer sa sœur, et il y a toujours quand même en fait ce sentiment de haine qu'on peut avoir, de haine non, au moins de jalousie, et ce que je peux comprendre, et malheureusement voilà, elle va donc tomber amoureuse d'un certain Mathieu. Je crois que c'est Mathieu, j'ai un doute. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? J'ai toujours des trous de mémoire quand il ne le faut pas. Oui, c'est ça, c'est bien Mathieu. Voilà, et ce Mathieu en fait est aussi pion comme elle, donc surveillant plutôt, donc dans le même lycée. Et ben, le problème c'est que comme elle se dit que elle-même elle s'humilie chaque week-end, elle accepte un peu de mal avec ça, au début cet amour, elle va finir par l'accepter même si elle va finir par lui mentir. Et elle a énormément de mal au début, parce qu'en plus le week-end elle finit par avoir un nouveau client, un certain Esteban, qui, bon, bizarrement, ne lui fait pas forcément l'amour, en fait. Il y a peut-être une fellation à tout péter, il la touche, mais c'est tout. Donc du coup, elle est assez perturbée par ça, mais bon, il la paye grassement, et en plus, en payant grassement, il dit, bah, je vais être ton seul client, donc du coup, elle n'est pas aussi bien embêtée par rapport à ça. Et en vrai, voilà, bon, j'ai pas non plus trop en parler de ce livre dans le sens où, voilà, du coup, elle est perturbée parce qu'elle a, entre la vie qu'elle affiche auprès de ses parents, la vie qu'elle a auprès de Mathieu et cette vie cachée. En plus, voilà, son père va avoir un cancer. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont tourner, le fait que, ben, Mathieu quand, a des contacts, parce que comme elle aime peindre, elle a un petit studio où elle entrepose toutes ses peintures. Elle va du coup pouvoir commencer à vraiment faire ce qu'elle voulait, vivre de sa peinture dans le sens à pouvoir faire des expositions, être contactée éventuellement pour faire une BD. Le cancer de son père fait qu'elle va avoir beaucoup de rancœur qu'elle avait pendant tout le long et tout, et qui va ressurgir à un moment donné. Et ça va vraiment, déjà j'ai envie de pleurer. Et en fait, il va avoir un moment tragique, assez tragique, qui fait qu'elle va vriller, elle va finir à l'hôpital, elle va avoir toute la vérité de vie à son père, on va voir tout le dénouement sur plein de choses, de pourquoi à un moment donné elle s'est fait kidnapper, qui l'a vraiment kidnappé, les raisons, ce genre de choses. On a un petit peu en fond les dangers de la prostitution, et c'est un peu ça dommage, je trouve que c'est pas assez mis en avant, mais ça j'en parlerai un peu après. Et à la fin en fait, disons que pour les gens... Oh, je suis désolée. En fait, pour les gens, pas forcément bah, tout ce qui lui passe entre le fait que ben, Mathieu, elle pourra jamais lui dire la vérité, ou il lui laisse le savoir après. Le fait qu'Esteban tombait vraiment amoureux d'elle, elle qui du coup, malheureusement, j'ai l'impression que elle s'est rendue compte trop vite de la valeur de sa vie. Voilà, a vraiment pété une pile et a pas réussi à accepter, et voilà. Donc je dis pas ce qui se passe, mais je préfère vous, même si mes paroles, je pense, vous orientent, clairement, ça se passe mal. C'est pas une... Franchement, si vous cherchez une good ending, n'allez pas du tout vers ce livre. C'est même une bad ending, et franchement, j'étais pas bien après. Wesh. Ouh.
Ouais, c'est compliqué de te garder. Et donc voilà, c'était quand même franchement c'était une bonne lecture, mais le problème c'est que c'est vraiment plus de la psychologie dans le sens où c'est une femme qui en fait se rêve d'une vie idéale. Elle a malheureusement dû mentir pour y arriver, moins encore aux gens à qui elles sont proches pour pouvoir y arriver. Et quand elle commence à voir la lueur... Oh non, j'ai mon voisin qui se décide de faire ça maintenant. Bon, je sais pas. Mais quand du coup elle voit en fait une lueur d'espoir, quelqu'un vient l'étouffer et malheureusement elle était aussi en même temps, je pense que vraiment il faut vraiment s'imaginer qu'elle est il y a un gouffre et il y a une fine planche et elle marche sur cette fine planche et qu'au bout de cette fine planche on voit en fait une lueur et quelqu'un en fait vient l'étouffer et la planche se met à se fragiliser, elle tombe et franchement je trouve ça vraiment... une histoire quand même très bien au niveau de la psychologie. Après, le problème, c'est que le livre est court. C'est très court et c'est écrit... bon, je trouve ça quand même, la mise en page et tout assez particulier. Quand on a ses manières de penser, il y a des bulles, c'est assez bien pensé, mais c'est mal mis en avant. Et à chaque fois, il y a toujours ce genre de page qui vient un peu prendre de la place. Donc, bon. Donc du coup, je trouve qu'au final, même si c'est bien pour la psychologie, j'aime beaucoup la fin, ce que l'on donne, voilà, ça m'a ému. Je trouve qu'après on n'est pas assez dans la tête du personnage, on passe parfois trop vite d'un moment A à un moment B. Et en plus, comme elle ne se prostitue pas vraiment à moitié, on parle juste au passé, on parle pas forcément au présent parce qu'elle le fait tout de suite, elle va finir par voir Esteban presque aussi moment par plaisir et donc c'est ça aussi qui l'embête. Je trouve que du coup ça vient un petit peu pas assez agencé en fait, agencé vient vraiment aider à sa mise en... euh, à mieux pour la connaître, à mieux l'apprécier, donc ça passe très vite. J'aurais voulu peut-être avoir plus de moments où on est plus dans sa psyché, beaucoup plus long. Euh, et du coup, ce qui fait que je n'ai pas vraiment apprécié ce côté-là. Je pense qu'il devrait mettre plus en avant aussi les dangers de la prostitution. À un moment donné, elle se fait peut-être kidnapper. Bon, ça se passe bien. Et c'est tout le temps raconté au passé. C'est quelqu'un qui vient lui raconter qu'on te suivait, il y avait si, c'est dangereux. Ou quand elle parle au passé de il y a un moment, elle a eu un client relou, ce genre de choses. C'est jamais vraiment sur le moment présent où je trouve qu'en termes de narration, c'est différent parce qu'on le ressent tout de suite et on a tout de suite ce... Ah la pauvre, ah vraiment les mecs par rapport à ce qu'ils ont vécu, c'est des porcs, enfin c'est vraiment dangereux, ce genre de choses. Comme c'est tout le temps raconté par quelqu'un d'autre et au passé, comme c'est pas un vrai vécu sur le moment, sur le présent, j'ai pas assez eu de ressenti. Et aussi au niveau de elle, je trouve que son espoir est vite étouffé et du coup je n'ai pas assez à ce ressenti et voilà. Donc en vrai, franchement, même si c'est une fin qui m'a fait pleurer, moi j'aime les good endings, pas les bad endings, ça laisse quand même franchement pas insensible parce que toutes les femmes n'ont pas forcément l'occasion, toutes les femmes, femmes et hommes, même si les femmes, on va dire dans certains coins, elles sont moins mises en avant que par les hommes, et les deux, les femmes après sont plus fragiles et malheureusement on reste des objets sexuels aux yeux de certaines personnes. Voilà, toutes les femmes n'ont malheureusement pas forcément la chance de bien être aiguillées, de pouvoir vivre comme elles le sentent. Et franchement, voilà. Donc la fin, je peux la comprendre, le fait qu'on a une sensation de perdre tout et malgré qu'on ne peut pas... Voilà, qu'elle ne peut pas, je trouve, comparé à certaines, se raccrocher à l'amour qu'elle peut avoir. Bref, je peux comprendre la fin, même si, voilà, je peux comprendre aussi son geste, et voilà. Mais, franchement, comme j'ai dit, ce livre est très court, ça se passe très vite, j'ai pas assez la sensation de sa dépression, de son vrai amour, ce genre de choses. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui m'a gênée. En plus, c'est comme 16 €, même si je l'ai pas payé, mais bon, 16 € juste pour une 120 pages, je trouve que c'est assez cher. Je sais qu'il faut tout payer tout le monde, mais j'aurais voulu que le travail, qu'il y ait un peu plus de contenu, que ce soit plus fourni. Et du coup, voilà. Donc au final, malgré le fait que ça m'a fait pleurer, je le mettrai un 3.
parce qu'il y a des choses qui sont bien, comme j'ai dit, la psychologie, mais bon, le problème c'est que j'ai vraiment apprécié ce livre qu'à la fin, pendant tout le long, je me faisais quand même relativement chier du fait que je n'étais pas assez dans sa psychologie, donc bon, voilà. Bon, je pense que j'ai déjà dit tout le long et j'ai tendance à me répéter, parce que je fais mes phrases au fur et à mesure, je n'ai pas un petit pompe. Donc voilà. En vrai, je sais pas, je crois pas qu'il y ait dans un abonnement Kindle, peut-être en numérique à la limite, ça peut être un prix, non, on est censé être beaucoup plus petit le prix, donc je dirais bien pourquoi pas, on passe quand même un pas trop mauvais moment, mais bon, faut quand même pousser, parce que comme je dis, je me suis fait chier, il y a que la fin où on a toutes les vérités, on a tout qui fait que ça fait... Voilà, ça tombe comme un poids et on est assez abasourdi par rapport à ça. Donc du coup, voilà, donc malheureusement c'est un 3, je l'ai considéré même comme j'ai lu aussi par rapport à Booknote, vu que je range toujours par rapport à Booknote. Et donc voilà, je remercie quand même beaucoup Evan Dune Édition qui me l'ont envoyé donc l'année dernière, il y a quand même quelques mois. Euh, voilà, donc d'ailleurs avec qui j'étais en partenariat en 2023. En 2024, j'ai dit que je voulais toujours avoir un partenaire, sauf que je n'ai pas forcément les news en ce qui concerne leurs nouveautés. Donc est-ce que je suis encore en partenaire avec eux? Je ne peux pas vous dire, mais bon voilà. Donc c'est tout pour cette petite lecture, surtout pour ce vlog qui... surtout plus ce vlog chronique lecture, bref. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, l'abonnement à la chaîne pour ne rien louper, la petite cloche aussi pour être averti de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.